Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo suivi lecture où je vais vous parler de mes dernières lectures. Pour commencer, j'ai lu La Confession de Claude d'Émile Zola, donc c'est le second livre de Zola que je lisais. En effet, j'ai déjà lu Germinal en 2013, donc c'était un peu le premier classique que je lisais et ça n'avait pas forcément été une lecture simple. J'avais beaucoup aimé, mais voilà, ça avait été très laborieux. Là, ça s'est un petit peu mieux passé, je suis plus habituée au classique et ce livre est carrément plus accessible et abordable que les autres Zola apparemment. L'histoire est intéressante, ça raconte l'histoire d'un homme, Claude, qui va tomber amoureux d'une sorte de prostituée, Laurence. Donc j'ai mis un petit peu de temps à lire ce livre, mais ça allait encore, j'ai trouvé l'histoire très intéressante et j'ai beaucoup aimé la plume de Zola. Donc voilà, si Zola ça vous fait un petit peu peur, mais que vous avez quand même envie de tenter et tout, parce que c'est quand même un grand écrivain français, c'est quand même un écrivain à découvrir, je pense, si on aime la lecture. C'est dommage de passer à côté. J'aime un petit peu moins que le style de Hugo. Je trouve que Zola est très sombre. Bon, Hugo tu me diras aussi, mais Zola est vraiment très sombre dans son écriture. C'est vraiment triste comme histoire, mais bon, c'était quand même une très bonne lecture et un roman que je vous invite à découvrir. J'ai poursuivi avec Thérèse Raquin, toujours de Émile Zola, puisque La Confession de Claude et Thérèse Raquin étaient réunies dans un seul et même livre, donc celui-ci. Donc au final, les deux histoires ne sont vraiment pas très épaisses. Thérèse Raquin fait à peu près 200-300 pages, quelque chose comme ça. Et j'ai bien plus aimé que La Confession de Claude, j'ai trouvé l'histoire carrément plus intéressante. C'est l'histoire de deux amants, Thérèse et Laurent, qui vont décider de tuer le mari de Thérèse pour pouvoir se marier et vivre ensemble, et vivre heureux, tout ça. Donc ils vont décider de l'assassiner, mais malheureusement pour eux, après cet assassinat, eh bien, ils vont vivre avec la peur de ce cadavre, de ce mort qui pèse un peu sur leur conscience. Et donc voilà, ils ne vont pas pouvoir vivre tranquillement comme ils l'entendaient et au final ils vont se retrouver dans quelque chose d'encore pire que ce qui était avant quand il était encore vivant. Donc voilà en quelques mots le résumé de ce livre. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, le début est très long, j'en avais un peu marre au début et au final ensuite ça s'enchaîne vraiment, c'est très noir, j'ai trouvé ça avait un petit air un peu contemporain, je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, le fait qu'ils l'assassinent et qu'ils aient peur du cadavre et tout, j'ai l'impression de lire un livre qui n'était pas un classique, tout simplement. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai été vraiment entraînée dans l'histoire, vraiment captivée par l'histoire de ces deux amants maudits et tout, j'ai trouvé ça tout simplement passionnant et ça m'a donné envie de continuer à lire du Zola. Donc voilà, j'avais bien aimé La Confession de Claude, mais là c'était une très bonne réussite avec Thérèse Raquin. J'ai poursuivi avec Little Bird de Greg Johnson, donc qui est l'écrivain de la série Walt Longmire. Donc c'est le personnage Walt Longmire qu'on retrouve dans un certain nombre de ses romans. Et celui-ci c'est le premier où on voit ce personnage apparaître. Pour ma part, j'avais déjà lu un livre où on voyait Walt Longmire, mais ça ne m'avait pas empêché de bien comprendre l'histoire, etc. Après, c'est vrai que c'est mieux de lire la série dans l'ordre et c'est pour ça que j'ai décidé de lire ce premier tome. Walt doit enquêter sur l'affaire du meurtre de Cody Pritchard, qui a été retrouvé près de la réserve Cheyenne et il a été accusé 2 ans auparavant du viol de Melissa Littlebird, donc une jeune indienne. Et tout laisse à croire que ce meurtre est une façon pour quelqu'un de se venger de ce viol pour lequel il n'a pas vraiment été puni, on va dire. Donc ils ont été plusieurs à commettre ce viol, 5 garçons. Et donc 2 ans plus tard, ils sont tous en liberté et mènent leur vie comme ils l'entendent. J'aime beaucoup en général les livres très descriptifs et un petit peu longs. Mais là, comme je venais de me taper 2 Zola, eh ben, j'aurais dû lire autre chose en fait, quelque chose qui n'aurait pas vraiment de description et qui se lirait très vite. Et là, ce n'est pas forcément le cas avec celui-ci, même si c'est un roman policier. Ceci dit, il est très bien écrit. Je sais que c'était peut-être pas le moment le plus propice pour le lire. Et donc, je vais retenter ma chance avec cet auteur avec grand plaisir. Parce que j'avais beaucoup aimé le premier roman que j'ai lu. Et je sais que ça marchera un peu plus la dernière fois. Donc, pour cette fois-ci, c'est un avis un peu en demi-teinte. Mais
L'intrigue est quand même intéressante et les personnages sont assez intéressants eux aussi. J'ai poursuivi avec Landfall de Hélène Urbani, donc c'est son premier roman et c'était une très bonne réussite. Ça se passe en septembre 2005, quelques jours après l'ouragan Katrina en Nouvelle-Zélande. Et on va suivre Rose et sa mère Gertrude qui vont porter secours aux victimes de l'ouragan. Et donc sur la route, elles vont avoir un accident. Gertrude, donc la mère de Rose, va mourir, et ainsi qu'une inconnue donc, qui s'appelle Rosie, qu'ils vont tuer en voiture. Rose va donc se retrouver complètement seule au monde et va avoir pour but ultime de découvrir qui est cette jeune fille que sa mère et elle ont renversée. Elle dispose comme indice d'une carte de visite, un numéro de téléphone et une page d'annuaire où se trouve son numéro à elle et à sa mère. Donc elle ne comprend pas pourquoi, puisqu'elle ne connaît pas cette jeune fille, elle se demande si cela a un lien avec elle. Donc on va suivre Rose qui essaie de découvrir qui est cette jeune fille, et on va suivre quelques jours avant l'ouragan la vie de Rosie avec sa mère qui est maniaco-dépressive. J'ai beaucoup aimé ce roman, je l'ai trouvé très bien écrit. C'est la première fois que je lis un roman qui parle de l'ouragan Katrina. J'en ai entendu parler bien sûr, mais je ne suis pas forcément au courant des répercussions et des conséquences que ça a pu avoir. Et là, ça m'a donné une idée de la chose. C'est vraiment terrible, tout simplement. On voit ça un peu plus de l'intérieur, puisqu'on va suivre des personnages qui ont été victimes de l'ouragan. Et vraiment, c'est un livre qui m'a... que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré découvrir leur vie. Et c'était vraiment super bien écrit, c'était vraiment super bien fait. Pour un premier roman, c'est chapeau, tout simplement, vraiment c'est super bien fait. J'ai ensuite lu Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tilliez, ou Tillier, je ne sais toujours pas comment on le dit. Nous allons suivre le commissaire Franck Charcot qui doit enquêter sur un meurtre horrible. On a retrouvé un cadavre décapité et avec un corps torturé, martyrisé. Et donc il doit enquêter sur ce meurtre et ça va le ramener petit à petit à ses mauvais souvenirs, c'est-à-dire que sa femme a disparu 6 mois plus tôt. Donc disparu pas au sens il est veuf, pardon, mais au sens disparu sans laisser de traces, et on ne sait pas où elle est, on ne sait pas si elle est vivante ou pas, quelqu'un l'a visiblement enlevée. C'est un livre que j'ai bien aimé, ça se lit vraiment à une vitesse incroyable, il fait plus de 400 pages et je crois que je l'ai lu en 2 jours pour vous donner une idée. J'étais vraiment happée par ma lecture, j'avais envie de savoir qui était l'assassin et si ça avait un lien avec la femme disparue du commissaire Franck Charcot. Et j'ai bien aimé ce personnage, je trouvais que c'était un personnage intéressant que j'ai très envie de retrouver dans les prochains livres parce qu'il apparaît de nombreuses fois dans les romans de Franck Tilliez. Et donc voilà, c'était une bonne lecture, mais beaucoup trop de gore. Vraiment, il y a beaucoup trop de moments gore et ça m'a écœurée un peu pour finir, on va dire. Pourtant, d'habitude, ça ne me dérange absolument pas. J'ai vraiment l'habitude de lire des romans un peu glauques, un peu gore, mais là, je trouvais que c'était, comme on dit, too much. Donc voilà, il y en avait un peu de trop, malheureusement. Donc du coup, ça a fait un peu baisser la note, malheureusement. Mais heureusement, je sais que Franck Tilliez est un bon écrivain, je sais qu'il mérite son succès puisque j'ai lu 2 autres romans de lui, donc Vertige et Puzzle, que j'ai carrément plus appréciés, qui sont moins gore et un peu plus axés sur l'aspect psychologique et qui sont vraiment super intéressants et super bons, et à mon sens bien meilleurs que celui-ci qui était son premier roman d'ailleurs. Donc voilà, du coup je vais pas lécher l'affaire avec Franck Tilliez parce que je sais que ça m'a plu. Vertige est un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2015, donc voilà, je sais que la suite me plaira un petit peu plus. Et pour finir, j'ai fini tout à l'heure La tête hors de l'eau de Dan Fante, qui est un livre qui était dans ma palle depuis un petit moment déjà. Nous allons suivre le personnage Bruno Dante, qui est un homme, un ancien alcoolique, qui essaie de reconstruire entre guillemets sa vie, de trouver un travail, et donc il va en trouver un travail de télémarketing dans lequel il va être très doué. Malheureusement pour lui, il va tomber très amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Jimmy. C'est une entraîneuse, c'est-à-dire qu'elle couche avec des hommes pour se payer sa drogue, parce qu'elle se drogue, elle boit aussi.
Elle est séductrice et manipulatrice et il va se laisser un peu entraîner par cette femme qui va le conduire petit à petit à la dérive, on va dire. C'est un roman assez cynique, assez noir, assez sombre que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré le style de l'auteur, j'étais vraiment embarquée dans cette histoire qui se lit vraiment super vite. C'est pas la première fois que je lis un livre des éditions 13e Note. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises et à chaque fois c'est des personnages un peu marginaux, un peu hors normes. Donc là on a un genre de anti-héros et j'ai adoré tout simplement, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je vous encourage vraiment à le découvrir si vous aimez les romans un peu sombres et ce genre de choses, ça pourrait vraiment vous plaire. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine. Salut!